il y a des choses qui sont mauvaises. Seulement par leur trop audacieuse conception. Mais celle-ci... n'en est pas une. Voici l'édition Platinum des Dinobots The Transformers par Hasbro. Un surprenant mélange entre les modèles du dernier film TF Age of Extinction et les modèles Diaclone qui ont servi à faire les premiers Dinobots que l'on a connus dans la série originale. Le résultat? 5 figurines à l'allure terriblement sauvage, avec des têtes agréablement familières. Et ça fonctionne. Bien que le concept soit assez osé et puisse suffire à faire exploser de rage les puristes les plus ardus, on se retrouve avec un ensemble de figurines assez spectaculaires et surtout inédites. Les visages sont superbement sculptés et peints, et le reste du corps rehaussé par des pièces chromées qui remplacent celles en or de jadis. Quoi qu'il en soit, comme figurines en tant que telles, elles sont juste superbes. Mais qu'en est-il du reste? Les 5 Dinobots sont impressionnants, chacun dans leurs 2 modes, tous avec leurs caractéristiques spéciales, mais toujours avec la même trame. Rouge, gris-argent, noir et un peu de jaune-gold. Comparativement aux Dinobots de la ligne du film qui, eux, venaient en toutes sortes de couleurs fluorescentes assez extravagantes. Certains ont eu droit également à des changements de nom. Swoop et Sludge sont maintenant Strafe et Slug, comme dans le Filmverse. Slag est devenu Slug à cause d'un terme, disons, vilain utilisé au Royaume-Uni, et Snarl et Grimlock, eux, ont pu garder leur identité. Malgré tout, il reste que c'est la jonction des deux mondes, G1 et les films, qui pourrait faire hésiter plusieurs sur l'achat de cet ensemble. Deux univers, pourtant tous deux dans la franchise TF, mais tellement opposés, qu'on pourrait faire une vidéo consacrée à ces différences divergentes. Mais c'est surtout qu'en bout de ligne, vous aurez des figurines qui ne seront chez elles nulle part. À côté des autres figurines de Age of Extinction, la tête détonne beaucoup trop, et avec des Generations par exemple, vous saurez que quelque chose cloche, même si les proportions sont bonnes et que les détails semblent bien s'agencer. Pourtant, n'est-ce pas là l'essence même des Dinobots? Un groupe à part qui ne s'entend pas vraiment super bien avec les autres, et souvent encore moins entre eux. Et ce n'est pas tout. Ce joli petit ensemble sera à vous pour la modique somme de 200 bifetons. Ce qui peut être assez onéreux si vous considérez que oui, vous avez 5 figurines, mais les 5 originales de AOE ne vous auraient pas coûté autant. Bien sûr, c'est un item de collection, avec un léger remodelage et repeint. C'est évident que le coût sera un peu plus élevé. Au moins, pour ce prix-là, en plus des figurines, vous aurez une boîte d'emballage absolument magnifique qui peut très bien garder votre ensemble protégé tout en pouvant l'admirer.
Un autre point important à se rappeler est que ce qui est G1 là-dedans est uniquement cosmétique. Ce sont les Core Filmverse, donc on a le mode Alt de Age of Extinction, mais aussi la transformation qui vient avec et ce n'est pas toujours plaisant. Comme vous connaissez déjà ces figurines, je vais vous épargner le changement d'un mode à un autre, mais les jouets d'AOE, bien qu'étant très bien pour la plupart, ne sont pas vraiment reconnus pour leur ingénierie de transformation, et les Dinobots sont probablement parmi les pires. Mode Alt atteint douteusement, pièces en plastique mou ne verrouillant pas complètement en position, arme un peu difficile à escamoter, bref, on n'a pas le meilleur de la technologie cybertronienne. Alors, devriez-vous acheter cet ouvrage d'hérésie? Ou refuserez-vous d'être aveuglé par son étincelant éclat? Si vous êtes un acheteur raisonnable, plutôt versé dans un univers que dans un autre, peut-être allez-vous laisser passer, et c'est probablement la bonne décision pour vous. Mais si vous êtes comme moi, et faites fi des conventions, vous apprécierez cet item de collectionneur. Même s'ils sont un peu à part dans votre collection, vous avez sûrement un coin pour les cas spéciaux de toute façon, n'est-ce pas? Et il ne faut surtout pas oublier que, peu importe l'incarnation, Grimlock est toujours le king.